Monsieur le ministre, les yurts, tiny house et autres habitations légères attirent de plus en plus de citoyens désireux de tester ce mode de vie alternatif. En réaction à leur multiplication, votre prédécesseuse en charge du logement sous la précédente législature donc avait initié les premières démarches pour insérer juridiquement au sein du Code de l'habitation durable la notion d'habitation légère. Un premier décret en ce sens avait été voté par le Parlement le 30 avril 2019. À la suite de quoi, une modification de l'arrêté du 30 août 2007 fixant les critères minimaux de salubrité a été adoptée par le précédent gouvernement également, et ce en date du 16 mai 2019. Ce projet d'arrêté fixe les critères de salubrité propres aux habitations légères ainsi que les normes de surpeuplement. Au même moment fut également adoptée une modification de l'arrêté du 3 juin 2004 relatif au permis de location pour ouvrir son champ d'application aux habitations légères données en location. Néanmoins, le 20 août 2019, le pôle logement du Conseil économique, social et environnemental de la Wallonie a rendu un avis dans lequel il demande que les critères de configuration et de surpeuplement des habitations légères, plus sévères en ce qui concerne les habitations mises en location, lui soient soumis avant leur adoption définitive par le gouvernement wallon. Vous aurez donc compris, Monsieur le ministre, que je voudrais faire le point finalement dans ce dossier, d'autant qu'il y a plusieurs semaines, vous avez annoncé la volonté de mettre en place un groupe de travail chargé de vous rendre une note qui serait suivie d'une rencontre pour évoquer la mise en œuvre de ces aspects. Cela a-t-il été le cas, Monsieur le ministre? Avez-vous reçu la note de travail et cette rencontre a-t-elle eu lieu? Si oui, quelles conclusions en tirez-vous? Où en est à ce stade finalement ce décret important? Peut-on maintenant s'installer et installer légalement des habitations légères en Wallonie, c'est-à-dire effectivement, concrètement, sans craindre effectivement des conséquences juridiques ou locales néfastes? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre question qui tombe à point nommé, puisqu'elle survient au moment précis où je mets à l'agenda du gouvernement wallon la seconde lecture de la modification des textes que vous avez évoqués, donc à la fois l'arrêté du 30 août 2007 relatif aux critères minimaux de salubrité, en vue d'y insérer des critères spécifiques aux habitations légères. Deuxièmement, la modification de l'arrêté du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie. Et enfin, la modification de l'arrêté du 3 juin 2004 relatif au permis de location. Alors vous constaterez que les choses se sont déroulées comme je les avais annoncées, même si, ici comme ailleurs, la crise sanitaire a quelque peu ralenti notre marche en avant. Alors 2 rencontres se sont tenues entre des membres de mon cabinet et des représentants des habitants du Léger. L'administration a également été consultée et les textes seront présentés cette semaine au gouvernement wallon, comme je le disais il y a quelques instants. Alors vous comprendrez dès lors que je ne puisse entrer dans le détail du dossier qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision à ce niveau. Néanmoins, je puis vous dire qu'il s'agit d'adapter les textes présentés en première lecture par mon prédécesseur à la lumière des différents avis reçus. Concernant la procédure, je peux également vous annoncer que je vais envoyer les textes tels qu'ils seront adoptés en deuxième lecture au pôle logement du CESE, comme celui-ci l'avait demandé dans son avis du 26 août 2019 que vous avez rappelé, pour qu'il puisse faire l'objet d'une nouvelle consultation. Le Conseil pourra donc exprimer ses éventuelles remarques et observations par rapport à l'évolution et au nouveau texte. Une fois cet avis rendu, la modification passera alors en troisième lecture au gouvernement avant d'être envoyée au Conseil d'État et finalement adoptée par le gouvernement lors d'une quatrième et dernière lecture. Les dispositions en question ne concernent toutefois en rien la problématique de l'implantation des habitations légères, qui relève, elle, de la compétence de mon excellent collègue Willy Boursu, chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Pour pouvoir installer une habitation légère, le porteur du projet doit bien entendu obtenir un permis d'urbanisme. C'est un préalable à toute installation. Et pour répondre directement à votre avant-dernière question, il est actuellement possible d'installer légalement des habitations légères en Wallonie, pour autant qu'on obtienne un permis d'urbanisme à cet effet. Il appartient aux communes de le délivrer ou de le refuser, comme vous le savez. Le fait que des critères minimaux de salubrité spécifiques aux habitations légères ne soient pas encore définis ne fait nullement obstacle à l'obtention d'un permis d'urbanisme pour l'installation d'une habitation légère, les 2 registres juridiques étant distincts. Lorsque les modifications réglementaires évoquées auront été adoptées en dernière lecture, je ne manquerai pas bien entendu d'assurer une communication la plus pédagogique possible pour bien expliquer comment s'agencent ces 2 registres de normes afin que nos concitoyens puissent parfaitement comprendre l'ensemble des règles à respecter en matière d'occupation d'habitation légère.
Merci, Monsieur le député, pour la réplique. Mais merci, Monsieur le ministre, de ces informations. En fait, je suis parti de différents locaux, on va le dire comme tel, même si les choses sont claires en termes de permis d'urbanisme. Il semblerait qu'il y ait encore des difficultés de compréhension, on va le dire comme ça, dans certaines communes quant à la mise en œuvre, effectivement, de ce genre d'outils, et que parfois on cherche dans l'absence de modification des deux normes que vous avez évoquées, celle du 30 août 2007 et du 3 juin 2004. Parfois, on invoque des critères de ce genre pour compliquer la vie de nos concitoyens qui veulent entrer dans cette dynamique alternative, je trouve assez originale et qui mérite d'être encouragée et pérennisée. Vous avez annoncé que le gouvernement, et donc n'allons pas plus vite que la musique, que le gouvernement du 2 juillet prochain allait se prononcer. Cette modification, cette modernisation des textes nécessaires pour avoir finalement un concept pleinement utilisable est en cours de route. Je ne vous embêterai pas plus longtemps à ce sujet. Je me réjouis donc de voir le travail avancer positivement, d'autant qu'au-delà des usages alternatifs, le confinement a imaginé aussi d'autres tiny house plus nouvelles, comme des bureaux décentralisés qui régleraient des problèmes de mobilité et qui se feraient aussi par la voie de ce genre de petites structures modulables et localisables à proximité. Merci, Monsieur le Ministre.